et sociales acquises au changement en République démocratique du Congo, réunis en conférence à Genval en Belgique du 8 au 9 juin 2016. Nous, forces politiques et sociales acquises au changement, considérant la crise persistante et continue, planifiée et exécutée par M. Kabila afin de placer la nation congolaise tout entière devant un fait accompli et ainsi réaliser un coup d'État constitutionnel. Prenant en compte la détérioration sans précédent de la situation économique et sociale des populations congolaises, rivées à la misère et à l'extrême pauvreté. Considérant l'instabilité politique et l'insécurité généralisée auxquelles la politique de M. Kabila livre le peuple congolais, mu par l'intérêt supérieur de la nation. Déterminé à éviter une crise et le chaos qui se pointent à l'horizon, à sauver la démocratie et le processus électoral, convaincu que seule l'unité des forces politiques et sociales acquises au changement peut permettre d'atteindre de tels objectifs. Désireuse de poser les fondements d'un État démocratique et de consolider la paix en RDC, transcendant nos ambitions personnelles et dans un esprit de patriotisme, devant Dieu, notre peuple et l'histoire, nous, forces politiques et sociales acquises au changement. 1. Déclarons solennellement notre attachement indéfectible à la Constitution de la République et à son strict respect. C'est pour cette raison, nous disons non à toute idée ou projet de référendum pour élaborer une nouvelle constitution. Nous disons non au dialogue convoqué par l'ordonnance de M. Kabila du 28 novembre 2015. Nous disons non au dialogue convoqué par l'ordonnance de M. Kabila du 28 novembre 2015. Nous disons non au dédoublement des partis politiques. Deux, nous exigeons 1. L'organisation des élections dans le délai constitutionnel et l'élection présidentielle avant le 19 décembre 2016, conformément à l'article 73 de la Constitution. 2. La dissolution des formations politiques ayant adopté les mêmes dénominations, symboles et signes distinctifs que les partis politiques régulièrement constitués. 3. La mise en œuvre intégrale de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies sous la modération du facilitateur international renforcé par un panel de représentants des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que des États-Unis d'Amérique. Six, la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et d'opinion, des activistes des droits de l'homme et des journalistes.
7. Le retour au pays de tous les exilés politiques congolais. La libéralisation de l'espace politique. 9. L'ouverture des médias privés fermés arbitrairement et ou confisqués. 10. Le libre accès aux médias publics à tous les courants politiques et sociaux. 11. L'arrêt et l'abandon des tracasseries fiscales, administratives, policières, ainsi que de toute procédure judiciaire arbitraire contre les membres de l'opposition et de la société civile. 12. L'examen de la question de l'organisation et du fonctionnement de la CENI et de la Cour constitutionnelle. 13. La convocation par la CENI du scrutin pour l'élection du président de la République le 19 septembre de cette année. Conformément à l'article 73 de la Constitution. 3. Prenons acte de la fin du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila Kabange, le 19 décembre 2016 à minuit, et saluons son départ du pouvoir le 20 décembre 2016. Nous prenons acte de la fin du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila Kabange, le 19 décembre 2016 à minuit, et nous saluons son départ du pouvoir le 20 décembre 2016 à 0 heure. 4. Préparez vos cartons. Nous demeurons engagés dans l'unité des forces de l'opposition au sein du rassemblement pour faire aboutir la lutte du peuple congolais au service de l'alternance et de l'état de droit. 5. Appelons la communauté internationale à accompagner le peuple congolais dans sa lutte pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Enfin, nous appelons le peuple congolais à la mobilisation générale pour la réalisation effective de ses objectifs et à se tenir prêt pour répondre à son devoir constitutionnel de défendre la Constitution de la République, fait à Genval le 10 juin 2016, et je vous remercie.